Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un roman culte qui a marqué des générations, Les Fourmis de Bernard Werber. Publié en 1991, ce livre est le premier volume d'une trilogie qui a bouleversé notre manière de regarder le monde animal. À travers un récit croisé entre humains et insectes, Werber construit une fresque où l'infiniment petit rejoint l'infiniment grand, où l'intelligence collective des fourmis entre en miroir avec nos propres civilisations. Restez jusqu'au bout, car ce voyage change profondément le regard que nous portons sur la vie. Et surtout, abonnez-vous. Votre soutien est indispensable pour continuer à produire ces récits. L'histoire commence avec Jonathan Wells, un jeune homme héritant d'une maison étrange de son oncle Edmond, savant excentrique et disparu mystérieusement. Edmond laisse derrière lui une bibliothèque fascinante, pleine de manuscrits sur les fourmis, la biologie et les civilisations invisibles. Parmi ces ouvrages, un avertissement énigmatique: « Ne descendez pas à la cave ». Cette phrase devient l'un des moteurs du récit, une interdiction lourde de mystère. Jonathan, intrigué, s'installe dans cette demeure avec sa famille, sans savoir que leur vie va basculer. En parallèle, Werber nous plonge dans le monde souterrain de Bel-Okan, une cité fourmi. Là vit une société d'une complexité extraordinaire, guerrière, nourrice, exploratrice, chimiste, bâtisseuse. Chaque fourmi possède une fonction précise et l'ensemble compose une civilisation hyper organisée, régie par les phéromones, la mémoire collective et un sens aigu de la survie. Nous suivons particulièrement une femelle exploratrice, dont les aventures dévoilent peu à peu les secrets et les dangers du monde des fourmis. Werber alterne les chapitres entre l'univers humain et l'univers fourmi. Chez les Wells, le mystère s'épaissit. Les disparitions étranges se multiplient. Les voisins semblent inquiets. La cave cache une vérité. Dans la colonie de Bel-Okan, une guerre menace contre d'autres fourmilières. Les exploratrices découvrent des menaces nouvelles et la reine incarne l'autorité absolue. Le parallèle est frappant. Humains et fourmis sont confrontés aux mêmes luttes pour la survie, la domination, la compréhension de forces qui les dépassent. Chez les humains, Jonathan découvre que son oncle Edmond avait mené des recherches profondes sur la communication avec les fourmis. Des notes, des schémas, des expériences laissent penser qu'il avait percé un secret liant les deux mondes. La fameuse interdiction de descendre à la cave devient obsédante. Pourquoi ce message? Que s'y cache-t-il? La tension grandit, car des disparitions étranges affectent déjà la famille et les voisins. La maison semble vivante, habitée par une présence invisible, comme si l'univers des fourmis empiétait sur celui des humains. En parallèle, à Bel-Okan, les exploratrices rapportent des nouvelles alarmantes. La colonie fait face à des menaces d'invasion, des guerres avec d'autres fourmilières et même des catastrophes naturelles. L'organisation sociale s'illustre dans toute sa complexité. Les guerrières se préparent au combat, les nourrices protègent les œufs, les ouvrières renforcent les tunnels et la reine coordonne l'ensemble par ses phéromones. C'est une société hyper hiérarchisée mais parfaitement équilibrée, où chaque individu est au service du collectif. Peu à peu, Werber souligne un parallèle saisissant. La violence, la stratégie, les alliances et les trahisons des fourmis ressemblent étrangement à celles des humains. Leur univers, bien que microscopique, reflète nos propres dynamiques sociales et politiques. La frontière entre l'infiniment petit et l'infiniment grand s'efface. Jonathan, de son côté, commence à ressentir une obsession pour la cave. La bibliothèque d'Edmond contient un dictionnaire étonnant, presque une encyclopédie, décrivant avec précision le comportement des fourmis. Chaque lecture semble rapprocher Jonathan d'une vérité cachée. Mais cette quête s'accompagne d'un danger grandissant. Plus il s'approche du secret, plus sa famille semble en péril. Le récit atteint son apogée. Jonathan finit par céder à l'appel de la cave. Les notes de son oncle, les disparitions, les bruits étranges, tout le pousse à franchir cette limite.
Descendant les marches, il découvre un univers qui dépasse l'entendement. La cave n'est pas un simple sous-sol, c'est une zone de contact avec l'univers des fourmis. Edmond avait trouvé un passage, un lien, peut-être une brèche entre les mondes. Jonathan se retrouve au seuil d'une révélation vertigineuse. L'humanité n'est pas seule. Elle partage la Terre avec une autre civilisation intelligente, celle des fourmis, organisée, implacable, et peut-être plus durable que la nôtre. La cave devient le symbole de cette rencontre entre deux intelligences. Dans le monde de Belokan, la guerre a laissé des cicatrices. Mais la colonie survit grâce à l'organisation et au sacrifice de ses membres. L'exploratrice, témoin privilégié de cette lutte, comprend que l'existence des fourmis est un combat permanent pour la survie, mais aussi une leçon d'endurance et de solidarité. Leur monde nous renvoie une image crue de notre propre société, où l'individu et le collectif s'affrontent et se complètent. La conclusion du roman de Werber ouvre sur une réflexion immense. Et si nous n'étions pas les maîtres incontestés de la Terre? Et si une autre civilisation, parallèle, invisible à nos yeux, partageait depuis toujours le même sol? La science-fiction de Werber devient une parabole sur l'humilité, sur la nécessité de reconnaître d'autres formes d'intelligence et sur l'avenir incertain de l'humanité. Merci d'avoir suivi ce voyage narratif dans les fourmis. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres grandes œuvres et explorations littéraires. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous procurer le livre complet. Le lien est en description.